Salut les gars, ça faisait longtemps que je vous avais pas retrouvé ici en vidéo. Je vous avoue que je devais tourner et monter une vidéo la semaine dernière, mais j'ai eu la flemme. Ensuite, je voulais en faire une pour cette semaine, sauf que actuellement la météo c'est un petit peu compliqué et j'avais pas envie d'installer tout l'éclairage, etc. Surtout que mon chat a peur, donc voilà, je ne l'ai pas fait. C'est aussi une excuse, je l'avoue. Et je ne sais absolument pas quand je prendrai le temps et que j'aurai le temps aussi de monter cette vidéo. Donc peut-être que vous verrez que ce week-end, alors que je voulais vous le poster demain, jeudi. Bref. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo blabla, mais pas sur l'écriture, sur la lecture, parce que j'en fais très peu sur ma chaîne et que j'avais envie d'aborder un sujet qui a souvent été abordé sur YouTube, mais en fait je comprends pas la pseudo-haine qu'il y a contre ceci, contre ce petit objet qu'est la liseuse et qui me... j'allais pas dire qui me sauve la vie, mais en tout cas qui me permet de lire beaucoup plus. Et du coup je voulais en parler avec vous parce que je trouve ça important en fait. Je vois pas, alors je sacralise beaucoup le livre est magnifique, sauf que pour ma part je vends une partie de mes livres, tous les livres que je n'ai pas profondément aimés et que je sais que je relirai dans quelques années, je les vends, je les donne, voilà, je fais plein d'autres choses. Donc voilà, je voulais aborder avec vous la question de la liseuse et pourquoi est-ce que j'ai acheté une liseuse, enfin pourquoi est-ce qu'on m'en a offert une. Ça fait 6 mois que je l'ai, 6 mois que je m'en sers et j'ai dû lire une bonne trentaine, quarantaine de livres dessus, du coup je voulais en parler avec vous. On fait un micro point sur quelle liseuse j'ai, la pochette vient de chez Amazon. Tout comme le produit en lui-même, puisque j'ai une liseuse Kindle Paperwhite. J'avais demandé l'avis des gens sur la Kobo, parce que c'est vraiment les deux sur lesquels je penchais. Faut savoir que ça coûte 130 € à peu près, une liseuse entre 80 et je crois que maintenant les dernières sont à 300 €. Donc c'est hors de question que je mette le prix d'une tablette pour une liseuse. Oui, c'est cool quand c'est de la couleur, mais en soi, tu veux juste lire, donc tu t'en fous que ce soit du noir et blanc. Je pars de ce principe-là, hein. Il y en a qui veulent de la couleur pour les comics, etc. Pour ma part, j'aime bien avoir tout ce qui est graphique entre mes mains. Je suis encore attachée à cet aspect-là du papier. Mais pour les romans et pour les essais, ça me va très bien, une liseuse. Donc oui, j'ai comparé un petit peu, j'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Quand j'étais sur le live de Séverine l'été dernier, donc Séverine lisait bien ce livre, j'avais demandé des conseils aux gens du groupe lors d'un live sur qu'est-ce qu'ils avaient, pourquoi est-ce qu'ils avaient opté pour telle ou telle liseuse. Et beaucoup m'ont conseillé la Kindle, ce que j'aime bien avec Kindle aussi. Donc moi j'achète tous mes bouquins, je sais que certains les téléchargent illégalement ou demandent à leurs amis de leur prêter. Pour ma part, je passe que par la boutique directement, donc je suis connectée en Wi-Fi, je l'ai pas en 3G. Je suis connectée en Wi-Fi, du coup je peux m'acheter directement mes bouquins via Amazon. Ce que j'aimais aussi avec la Kindle, puisque c'est Amazon, c'est qu'on a aussi le système d'auto-édition d'Amazon. Et même si j'en ai pas acheté beaucoup, j'aime bien avoir cette possibilité de me dire si demain je veux acheter un numérique d'un auteur auto-édité, je peux le faire et je l'ai directement sur ma liseuse, j'ai pas besoin de me connecter à mon ordi, etc. C'est pour le côté très pratique, comme quand je suis chez mes parents, je me connecte au wiki, je prends mon bouquin, je le lis et c'est fini. Même si j'ai tendance à emmener 40 bouquins chez mes parents parce que je ne sais pas lequel j'aurais envie de lire à l'instant T. Il faut savoir que je lis plus vite et que je lis beaucoup plus grâce à ceci, étant donné que je l'emmène de partout. Pour moi, voilà, je vais à Lyon, je vais quelque part, je sais pas si j'aurai l'occasion de lire, donc plutôt qu'emmener, même si un poche c'est pas lourd, etc., j'ai toujours peur de les abîmer, d'une part, et quand je suis en train de lire un grand format, ça m'embête d'emmener un énorme truc dans mon sac, surtout quand j'ai pas de place ou quand j'ai pas le temps ou quand c'est lourd, tout simplement, parce que j'ai d'autres documents. Donc j'emmène ma liseuse et je me dis, si je lis un bouquin qui est dessus, tant mieux, si je lis pas, tant pis. Et en général, je trouve toujours 5-10 minutes pour grappiller de la lecture. Alors je sais que certains ont besoin d'une ambiance, de s'installer dans leur fauteuil de lecture, de se dire qu'ils ont 2 heures devant eux pour lire. J'ai été de cette team-là pendant très longtemps, sauf que je me suis rendu compte qu'avec le boulot et avec tout ce qui se passe dans la vie autour, c'est parfois compliqué d'avoir le moment idéal pour lire, comme j'avais déjà parlé du moment idéal pour écrire. Donc maintenant je vole du temps, donc dès que j'ai le temps, je sors ma liseuse, je bouquine, j'éteins, je pars, je reprends, c'est exactement là où je l'avais laissé. T'as pas le problème du marque-page qui s'en va, t'as pas le problème de à quel paragraphe je me suis arrêtée, etc. Je sais pas, j'aime beaucoup le côté fonctionnel de la liseuse. Et si j'ai craqué pour une liseuse, c'est surtout pour une seule et unique raison. C'est parce que j'aime bien lire des romances de temps en temps, sauf que je ne les garde jamais. Et quand j'ai trop d'occasions, c'est pas un souci, j'arrive à les trouver à une dizaine d'euros, donc ça va, ça reste correct. Surtout qu'après je peux les revendre à 2-3 € derrière, donc ça me fait toujours une petite compensation. Le problème c'est que quand il y a un livre que tu attends depuis longtemps, qui sort en papier et que tu vois qu'il coûte 17 € quand c'est Hugo, ou parfois jusqu'à 20-22 € quand c'est sur Albin Michel et compagnie, j'ai pas envie de mettre 22 € dans un livre que je vais revendre, peut-être allez 10 € grand max, dans le meilleur des cas, si je ne le garde pas. Donc c'est vraiment cet aspect là qui me gênait. Tandis qu'avec la liseuse, en moyenne, les bouquins sont à entre 7 et 10 € entre Harlequin et Hugo Roman.
Certes, ça fait cher pour du numérique, mais vu ce que j'en fais des bouquins après, je trouve que c'est pas si cher payé. Même si je dois dire que certaines maisons d'édition se touchent, et je ne peux pas dire autre chose, je peux pas le dire autrement, parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui exagèrent complètement sur les prix. Encore hier, je voulais m'acheter un bouquin, je l'avais trouvé en occasion, il me serait revenu à 12 euros et quelques, 13 euros avec les frais de port en occasion, je le redis encore une fois, au lieu de 18, 19, non 19 euros en neuf. Je me suis dit, ah bah en occasion ça vaut le coup, mais peut-être que sur liseuse il coûtera moins cher. Donc au lieu de 18-19 euros, il était à 14 euros sur liseuse, en numérique. Et là c'est genre inadmissible, je ne comprends pas ce qui justifie un tel écart de prix en sachant que bah, quand vous voyez le camembert de la chaîne du livre, vous savez que vous n'avez pas de libraire et ni de distributeur, etc. Puisque en fait le distributeur c'est via un site, c'est via des partages, donc certes on doit rémunérer le site, mais c'est pas à la même hauteur que pour un libraire et pour des stocks physiques. Donc en fait tu sais que l'éditeur se fait une marge de folie parce que même si certains auteurs ont un petit peu plus de reversement, on va dire ça comme ça, un petit peu plus de pourcentage sur les ventes en numérique, c'est pas non plus, il a pas 20% du livre en numérique, alors que je pense que les éditeurs arrivent à faire monter un petit peu leurs chiffres. Du coup je préfère carrément acheter certaines occasions plutôt que d'acheter en numérique, mais dans l'ensemble c'est vrai que je lis beaucoup plus de romances, même si je me mets petit à petit à d'autres types de lectures dessus. Je vais l'ouvrir avec vous pour vous dire un petit peu ce que je lis dans mes stats. Ce que j'aime beaucoup avec la liseuse, c'est que je suis migraineuse et parfois la lumière me tue, mais vraiment, ça me donne des maux de tête pas possibles et ce qui est super bien, alors ça dépend des modèles, mais pour la mienne c'est le cas, c'est qu'il y a le rétroéclairage, donc vous pouvez modifier l'éclairage de votre tablette. Donc là, je crois que je l'ai réglé. Là, elle est réglée à 7% de luminosité, c'est à peu près ce que je garde tout le temps puisque je lis beaucoup le soir. Donc je suis dans mon lit, que je sois bien ou pas, j'ai ma petite liseuse et je peux lire en fait 2 heures comme ça. Ça ne me fatigue pas les yeux, quand vous êtes migraineux ça ne fait pas mal à la tête, etc. Et c'était vraiment le gros argument pour moi. Oh, et la lumière fut. J'avais pas de lumière, je me décide à tourner, la lumière vient. C'est merveilleux. Je ne sais plus ce que je disais du coup. J'ai beaucoup moins mal à la tête de lire sur liseuse et ça m'évite surtout d'éclairer, enfin, d'avoir une lumière à côté de moi qui me renvoie sur la tête et qui me donne mal au crâne. Donc voilà, c'est le côté aussi pratique. Et le deuxième aspect pratique, c'est que quand je vais en concert, puisque je vais souvent en déplacement à Paris pour des concerts, et bien j'ai juste emmené ma liseuse et pendant la file d'attente, et bien je lis. La dernière fois j'ai lu presque tout le bouquin de Mona Chollet comme ça. Alors lire un essai avec du monde, avec de la musique dans les oreilles, c'est pas forcément l'idéal, mais ça l'a fait quand même. Et clairement toutes mes romances, je les lis là-dessus maintenant. Hormis celle de Colleen Hoover que j'aime encore beaucoup avoir en format papier puisque je les garde presque toutes. C'est les seules romances qui valaient la peine d'être lues pour moi. Et certaines autres. Le seul désavantage, c'est que si je lis un livre en numérique et qu'il me plaît, je vais vouloir l'acheter en papier, du coup j'aurais dépensé 2 fois le prix. Mais je sais que quand vous avez une grosse bricasse de 500 pages, vous préférez l'avoir formatée dessus plutôt que d'avoir littéralement les 500 pages à trimballer de partout. C'est pour ça aussi notamment que je m'étais acheté Shades of Magic sur la liseuse, que je lirai pour le mois de la fantasy, donc au mois de mai sûrement. De même que je ne suis pas du genre à prendre un livre en librairie et à commencer à le lire en me disant est-ce que ça va me plaire ou pas, est-ce que le style me plaît, est-ce que c'est une histoire qui est susceptible de m'intéresser. Je ne le fais pas. À la FNAC pour les graphiques je le fais souvent, je m'installe, je m'en fous. Je pars du principe que la FNAC n'est pas une librairie mais un revendeur, donc ça me dérange moins. Dans ma librairie du quartier, ça m'embêterait de commencer à lire un bouquin et au final de ne pas l'acheter parce que ça ne me plaît pas. Je sais pas, je me sens coupable. Je ne sais pas de quoi, mais je me sens coupable. Du coup, avec ce... Tandis qu'avec la tablette, on peut aller sur la boutique d'Amazon, on demande un extrait, vous lisez 10% du bouquin. Ça fait pas littéralement 10% du bouquin. C'est un extrait, ça représente 6, à peu près 5-6%. Mais au moins, vous pouvez avoir une première idée de l'ouvrage et savoir si ça vous plaît ou pas. Clairement, pour Will You Play de Alicia Garnier, donc de Moody, j'aurais préféré avoir un extrait plutôt que de me l'acheter et de me rendre compte que ça ne me plaît absolument pas. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, c'est... Donc voilà, dans l'ensemble j'aime beaucoup ma liseuse et bah ouais, j'ai dû lire une bonne quarantaine de bouquins dessus depuis 6 mois en sachant que j'ai lu plein de papiers et que je ne compte pas bah vous voyez une partie de mes graphiques ici, une partie qui sont là et les autres sont dessous puisque j'ai mes comics, mes mangas et mes romans graphiques qui sont juste derrière. Toujours est-il que voilà, je suis très satisfaite de ma liseuse et je ne comprends pas en fait la haine des gens pour le numérique, mais vraiment hein. Même quand certains organisent des concours, enfin des concours, des challenges, ils disent genre non, pas de livre numérique. Et en quoi est-ce que ça te dérange si je paye un bouquin 8 € au lieu d'acheter le grand format qui va m'en coûter 15? En quoi est-ce que ça te dérange toi personnellement?
C'est juste un type de lecture qui est différent, mais qui est tout autant avantageux. Et aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même mentalité. Je sais pas pourquoi la France, on glorifie un truc de papier, c'est juste un arbre. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous. Je sais pas du tout une promotion pour Amazon parce que vous pouvez prendre une Kobo où il y a plein de types de liseuses. Je ne les connais pas toutes. Enfin, moi je connais les deux principales, celle de la Fnac, la Kobo, et celle d'Amazon, la Kindle. Mais enfin, moi je suis très satisfaite de ma Kindle. Et voilà, je vous recommande une liseuse et je vous incite à lire un petit peu plus en numérique. C'est bon pour la planète et pour vous aussi. Et si vous êtes du genre à vous encombrer de bouquins ou vous savez pas quoi en faire une fois que vous les avez lus et que ça vous a pas forcément plu, enfin pas au point que vous les gardez toute votre vie, bah voilà, c'est bien pratique. Et le côté, franchement, le côté pratique, c'est assez impressionnant. Et je croyais pas forcément au côté pratique de la liseuse jusqu'à ce que je vois la vidéo d'Alicia, donc les lectures d'Ali, qui disait qu'elle lisait énormément grâce à sa liseuse. Et j'étais là, encore une qui dit ça, qui privilégie la liseuse alors que pas du tout. Alors moi j'étais anti-numérique, vraiment j'étais la meuf qui était là, non mais comment c'est possible, ça va tuer le livre. Et en fait une fois que t'en as une, tu te rends compte que pas du tout. Parce que j'achète toujours énormément de bouquins papier, vous voyez dans mes book hauls, mais de plus en plus je vais vous inclure... mais de plus en plus je vous inclus aussi des livres que j'achète en numérique. Le problème c'est que je pense pas toujours à prendre ma liseuse pour vous dire les bouquins que j'ai achetés, mais soit ci je crois que j'en ai acheté 5 ou 6, donc il se retrouvera dans la prochaine vidéo qui devrait être un book haul si tout va bien. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ma petite liseuse, vous dire combien je suis satisfaite de ça et combien le livre numérique c'est cool. Pour la VO aussi, si vous hésitez à vous lancer dans un roman en anglais, parce que généralement quand on dit VO on associe à l'anglais, si vous voulez lire un bouquin en anglais, vous savez pas si le niveau est abordable pour vous, vous prenez un extrait, 10%, vous savez tout de suite de toute façon. Je sais que la fantasy, moi j'y arrive pas du tout en VO, tout ce qui est contemporain, ça dépend lesquels, mais tout ce qui est young adult en principe ça va. Et les romances young adult, toutes ces thématiques un petit peu entre guillemets simples, voilà. Et c'est cool. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ma petite promotion de la liseuse, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!